Les filles, ça m'est déjà arrivé de recevoir en DM « Ah, t'as de la chance, j'aimerais trop pouvoir faire ce que tu fais » ou entendre parler d'une autre personne en disant « Ah, telle personne, elle a de la chance parce qu'elle fait telle chose, ses projets se concrétisent. » Mais en fait, ces personnes-là, elles osent. Personne n'est venu les prendre par leurs mains ou sonner à leur porte pour leur dire « Voilà, j'ai un projet tout prêt, tout cuit pour toi et pour toi, ça va marcher. » Ces personnes-là, elles posent une intention, ensuite elles posent une action, elles concrétisent un objectif. Sache que tu en es capable. Par contre, il faut que ça vienne de toi, du plus profond de ton être et que ça soit aligné avec toi-même. Je te prends mon expérience. Moi, de base, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je voulais partager mes looks. C'est ce que j'ai commencé à faire. Puis, ma communauté a commencé à grandir. Et on a commencé à me demander des conseils vis-à-vis de l'émission. Ensuite, je suis arrivée avec le développement personnel, la confiance en soi. Tout ça, vous voyez, j'ai posé des actes. Sache qu'il y a des personnes qui diront « tu n'es pas à ta place » et peut-être que ce sera vrai, mais toi, ton objectif dans ta tête, il est bloqué. C'est te dire que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas te perfectionner et plus tu vas arriver à atteindre ton objectif. Je te prends l'exemple de Léna Situation. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chanter sur les plateaux télé en disant « Ah oui, mais elle est partout, elle fait ci, ça, ci. » Ouais, mais en fait, c'est pas arrivé sur un plateau d'argent. La nana, elle taffe. Elle produit du contenu qui intéresse sa communauté, elle est proche de sa communauté et c'est ce qui fait que la lumière vient vers elle. Il y a aussi le facteur chance, bien sûr, mais de base, elle a posé une intention. Et elle a agi, elle n'a pas attendu que ça arrive. C'est un sujet dont on a pu discuter avec ma copine Flora Coquerel. Si tu la connais pas, franchement, je sais pas où t'étais parce que l'élection de 2014, là, c'était chaud. Miss France et Miss Orléans. C'est une personne qui aujourd'hui est créatrice de contenu pour de grandes marques comme Jimmy Choo, Lancôme, Givenchy Beauty et plein d'autres, mais pas que. Elle est aussi directrice d'une association, sa propre association qui s'appelle Kielina. On a pu parler de sujets vraiment deep, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse regarder la suite. À toutes! Your body so necessary. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la belle Flora Coquerel. Hello. Merci d'être venue dans l'émission. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Depuis le temps qu'on devait faire cette interview. C'est clair. Parce qu'avec le confinement et tout, on a repoussé les dates. Ouais, de fou. Je vois que tu fais plein de choses. L'association Kielina, Égérie pour plein de marques. Et pourquoi Kielina ? Alors, Kielina, déjà, je voulais pas donner mon nom à l'association. Okay. Je trouvais ça trop... narcissique. Ouais, narcissique. Flora Coquerel. Coquerel, association. Et du coup, on a cherché avec mes parents un nom symbolique. Donc, on a demandé à ma grand-mère qui habite toujours au Bénin. Et elle nous a aidés dans la recherche. Donc, au début, on était parti sur un peu tout. On voulait un mot un peu dans le dialecte de ma grand-mère. On savait pas trop. Et au final, elle nous a parlé de Kielina. Kielina, c'est un rocher qui est dans le village de ma grand-mère, donc au nord-ouest du Bénin. Et en fait, dans l'histoire du Bénin, à Ouidah, on a la porte de non-retour, d'où partaient les esclaves. Donc on allait chercher en fait les plus dociles dans des villages parfois un peu reculés, donc on pouvait monter un peu haut dans les terres. Et on allait aussi dans le village de ma grand-mère. Et apparemment, ce rocher, au pied de ce rocher, existait un passage souterrain qui permettait... Déjà, le rocher est en hauteur, donc ça permettait aux villageois de voir en fait arriver les colons, donc de prévenir les villageois. Et apparemment, il y avait un passage souterrain qui permettait aussi de s'échapper, de s'enfuir, de se cacher. Donc ça en quelque sorte sauver des vies. Donc on voulait vraiment reprendre ce symbole-là qui est un symbole protecteur du village. Et on voulait que ça parle aussi aux habitants du village et pour le coup c'est un symbole qui est fort.
Comment on fait quand on est autant exposé comme toi à garder son naturel et son authenticité? Ouais, c'est gentil déjà. C'est gentil comme question. Bah après, je suis pas la plus exposée non plus, donc je pense que presque 500 cas quand même. Ouais, je sais pas, t'as toujours du mal à te rendre compte, tu vois, quand c'est toi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est important d'avoir un socle solide. Tu vois, je pense que j'ai toujours eu cette chance d'avoir des piliers qui sont vraiment ancrés dans le sol, qui sont la famille. J'ai mes amis d'enfance, c'est les mêmes depuis que j'ai 10 ans. Donc on se connaît depuis hyper longtemps maintenant. Ouais, bah oui. Et 26, je vais avoir 27, donc ça fait un moment. On a grandi ensemble, donc ça permet vraiment en fait de se souvenir, tu vois, des bases, d'être stable. Et surtout qu'aujourd'hui, tu vois, les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est hyper éphémère. Donc je pense qu'il faut pas non plus s'emballer parce qu'on est suivi sur Internet, parce que on a une petite visibilité, parce que demain ça peut s'en aller comme ça. On est dans un milieu où, tu vois, le monde de l'influence, c'est beaucoup de paraître, beaucoup de « Ah ouais, on est là, on sourit, tout se passe bien et tout ça ». Et toi, je sais que tu as un socle familial, même amical, qui est très puissant parce que c'est des personnes que tu connais depuis longtemps. Est-ce que c'est pas difficile de justement fonder de nouvelles amitiés avec ta notoriété? Il y a quelque chose à l'époque qui m'avait assez choquée. Quand la notoriété arrivait avec Miss France, donc c'était vraiment un point de départ. Et pour le coup, Miss France, c'est hyper soudain. Donc du jour au lendemain, tu te retrouves des inconnus te connaissent. Et ça, c'est très bizarre, tu vois. Quand t'entends ton prénom sortir de la bouche d'une personne que t'as jamais vue de ta vie, c'est assez perturbant. Et du coup, tu vois la différence aussi dans le regard des personnes qui t'interpellent. Et c'est assez perturbant parce qu'au début, j'avais du mal en fait à savoir pourquoi les gens s'intéressaient à moi. Est-ce que c'était une démarche qui était sincère? Et puis parfois, tu te rendais compte, en fait, au début, t'es assez, je pense, naïve. Je pense que tout le monde est hyper gentil, bien intentionné, etc. Mais parfois, tu as des déceptions parce que tu te rends compte qu'en fait, la personne est juste intéressée par ce que tu représentes et pas par ce que tu es. Et ça, c'est hyper perturbant. Par des inconnus, mais aussi des personnes que tu as connues ou qui te détestaient même. Moi, j'avais des personnes qui m'aimaient pas. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais au lycée, par exemple, qui étaient les premières personnes à m'envoyer des messages. Mais Flora, j'ai toujours cru en toi. Je savais. Ou sinon, où la personne, elle va te prendre en photo, pareil. En cachette. En cachette, elle va mettre ça dans sa story à elle. Ou qui va vouloir, tu vois, se caler dans ta story. Ça, c'est... Tu me tagues, C'est déjà arrivé, ça? Ouais. Comment tu les vois, ces personnes-là? Oh, tu les vois direct. Alors, tu les vois. Et c'est vrai qu'un jour, ça m'a assez choquée parce que j'avais fait un des premiers voyages de presse. C'est vrai que ça, c'est très cool dans l'influence parce que des fois, tu as des marques qui t'invitent dans des voyages de presse et tout. Donc, ça donne aussi l'opportunité de connaître de nouvelles personnes. Et là, à ce voyage de presse, il y avait beaucoup de personnes de l'international. Et donc, je voyageais avec quelques Français. Et parmi les gens de l'international, il y avait une personne qui avait... je sais pas combien de millions, je crois 5 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Mais moi, je serais plutôt admirative en disant bravo, tu vois, t'as réussi à construire un truc de cool, c'est chouette. Une grosse communauté. Je vais jamais te coller parce que t'as 5 millions d'abonnés. Enfin, ça se trouve, ça veut pas dire que t'es une bonne personne non plus. C'est pas un gage de qualité. Et malheureusement, j'en ai vu pendant le voyage qui essayaient de trouver des techniques pour absolument coller cette personne-là parce qu'elle avait beaucoup de followers et parce qu'ils voulaient, je sais pas, que cette personne-là les hype un peu. Les tags et leur donne un peu de followers, un peu de visibilité. Enfin, et en fait, moi, je comprenais pas cette démarche-là, mais pour le coup, il y en avait beaucoup. Et c'est ça qui est gênant, tu vois. Il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de tourner autour de cette personne-là pour un peu prendre sa lumière. Mais en fait, si tu tournes autour de la personne qui a la lumière, ça veut pas dire que tu auras la même lumière aussi. C'est clair. C'est à toi de faire ton travail, ton chemin, et puis d'exister par toi-même. Par toi-même. Spotlight, big stage. 50,000 fans screaming in rage. Bodyguards and limousines. This is the way I see you in my dreams. Paparazzi flash, 100 pictures, all of you.
hanging on my bedroom wall. I'm a kid again, I feel like 13, baby I do. Forcément, tu fréquentes des sphères qui sont, on va dire, hors normes, où tu vas à de beaux événements. Et souvent, j'ai des questions où on me rappelle, on me dit j'aimerais bien faire telle chose, mais j'ose pas parce que c'est pas mon milieu. Est-ce que toi, justement, en fréquentant ces sphères-là, on t'a déjà fait sentir que t'étais pas à ta place? Oh là 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 là, bah oui, je pense que ça nous arrive à toutes et à tous, malheureusement. Et déjà à la base, je pense que moi-même je me mettais des freins déjà dans la vie. J'étais très, même avant Miss France, avant tout ça, hein, j'étais très ah oui mais j'y arriverai jamais ou. Parce que quand tu as des doutes qui sont très profonds, très ancrés, tu as du mal en fait à sortir de ta zone de confort et tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, tu as l'impression que c'est pour les autres et du coup toi-même tu te mets des freins en disant non bah je vais peut-être passer par un autre chemin parce que ça a l'air trop compliqué, ça a l'air trop difficile pour moi, c'est la peur, c'est l'appréhension et je pense qu'après Miss France ça a été un élément déclencheur parce que quand je me suis présentée par exemple, je pensais pas du tout gagner, j'ai fait vraiment par hasard, enfin j'ai vu de la lumière, avoir une certaine confiance en soi quand même. Ah mais moi pas du tout, j'avais zéro confiance en moi. Ah ouais, mais vraiment pas du tout. J'avais 1000 complexes. Mais moi, dans ma tête, c'était plutôt bon, je suis en bonne santé, je m'en fiche. Et puis, je kiffais mon aventure. Et puis, je me disais, bon, bah, de toute façon, si je rentre chez moi demain, c'est pas grave, j'ai rien à perdre et tout. Et en fait, le fait de gagner déjà Miss France, ça m'a montré, je me suis dit, finesse, je suis capable en fait. Je suis capable d'arriver au bout de quelque chose et je pensais pas du tout y arriver. Donc là, ça a déclenché un premier élément chez moi. Et après, en effet, en fonction des milieux aussi, tu te sens pas forcément à ta place, hein, on te le fait remarquer parce que déjà t'es une femme. Et déjà en tant que femme, quand tu arrives dans un endroit qui est fréquenté principalement par des hommes, on te fait parfois des remarques qui sont légèrement déplacées où tu dois encore plus faire tes preuves. En tant que métisse aussi, je suis franco-béninoise et c'est vrai que parfois, par rapport à ça, on m'a déjà fait des remarques. Du style déjà, quand tu arrives dans un endroit et que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, déjà, tu sens tu prends la température. Tu prends la température, même si, bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément une mentalité ou des a priori, mais ça donne le tempo mais déjà direct. ça donne un peu le tempo et du coup quand tu arrives, par exemple je suis allée dans des agences de mannequins où on m'a dit bon bah tu sais, on a déjà une métisse dans l'agence, on va pas pouvoir Ça remonte à longtemps, C'était il y a peut-être 5-6 ans, tu vois, juste après Miss France. Et en fait, oui, il y a une métisse, mais vous avez 100 mannequins blanches, une asiate, une indienne, une métisse. À un moment donné, t'as plein de secteurs comme ça où malheureusement, on te fait remarquer que t'es pas forcément à ta place. Des fois, c'est aussi par rapport à l'âge. Bon, moi après Miss France aussi, hein, quand t'as été Miss France, c'est écrit aussi sur ton front. Et Miss France c'est pas un métier, donc quand t'arrives, peu importe ce que tu veux faire après, on dit oui mais bon t'es capable de quoi, oui t'as fait Miss France. Tu vois, on a 1000 a priori sur toi. C'est hyper dur. J'ai vu un reportage avec Rachel Trapani justement où elle disait qu'il y avait un moment pour nourrir son fils il fallait qu'elle aille bosser et quand on voyait que c'était elle, genre on me disait non mais toi tu sais pas, limite tu sais pas plier des vêtements, genre on la mettait à gauche alors que c'est... Ah ouais, mais vraiment, des fois, c'est hyper dur. Et quand t'es très jeune, parce que à Miss France, j'avais 19 ans, tu sais pas trop, t'as pas trop les armes, tu vois, des fois, pour te défendre. Parfois, même pendant que j'étais Miss France, j'arrivais sur des plateaux télé. Déjà, t'es hyper impressionné parce que c'est pas tout le monde, c'est pas ton milieu. Tu te retrouves face à des gens qui sont journalistes hyper pointilleux, qui te posent des questions hyper dures et tout. Et aussi, parfois, tu te retrouves dans des situations où on t'adresse pas la parole. T'étais pas assez préparée, tu penses en fait, t'as pas vraiment de coaching. On est encadré, t'as pas vraiment de coaching parce qu'ils veulent vraiment laisser, comme t'as une femme chaque année, on veut vraiment qu'elle s'exprime, qu'elle montre sa personnalité, etc. Mais je pense que ça dépend aussi vraiment de la personnalité de chacune. Moi, j'étais hyper impressionnée. J'étais hyper impressionnée, hyper jeune, introvertie et tout. Donc, quand t'arrives sur un plateau, on t'adresse pas la parole parce qu'on estime que t'es juste Miss France, tu portes une écharpe, t'as une couronne, c'est pas incroyable. Du coup, comment tu fais ta place dans un monde comme ça,
c'est hyper difficile. Difficile. Mais par contre, ça te forge. Ouais, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui est hyper important, parce que la plupart des personnes, elles souhaitent quelque chose, mais elles osent pas se lancer. Et toi, tu t'es dit, moi j'y vais, j'ai rien à perdre. Même si tu n'avais pas confiance, tu t'es dit, j'ai rien à perdre et je vais kiffer mon aventure. Et à partir du moment où tu as gagné, tu t'es dit, ah ouais, mais j'en suis capable. Et moi, c'est ça le message que je voulais faire passer, c'est que les filles, quand vous savez pas, que vous hésitez, la confiance en soi, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Les personnes qui vous critiquent sur vos échecs, c'est des personnes qui n'essayent pas, qui font rien, qui ne subissent pas d'échecs parce que justement, elles n'essayent pas. Donc franchement, n'ayez pas honte. Comme je vous ai dit précédemment, les échecs, c'est là pour nous forger et surtout de se dire, ok, bon, je garde quand même mon objectif, mais j'essaye de trouver une autre trajectoire pour pouvoir y parvenir. Parce que franchement, quand on essaye trop d'être parfait, c'est là où en fait on se perd, et c'est hyper important de garder cette essence que vous avez et de ne pas écouter les autres. Même si une personne va vous dire ouais mais non en fait tu devrais pas te lancer, bah en fait c'est peut-être aussi la vie, l'univers qui vous tente en disant mais ok, tu m'as dit que tu voulais ça, mais est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Et peut-être qu'après les portes s'ouvriront. Donc vraiment foncez, n'ayez pas peur, il n'y a que comme ça que vous pourrez y parvenir. Présidente. Je sais que les femmes de ta famille, c'est un pilier fort pour toi. Oui. Je vais pas en dire plus, je vais juste te montrer une vidéo et on en parle après. C'est quoi ce lien si fort je sais pas avec les femmes de ta famille? En fait, c'est trop bizarre, mais dès qu'on me parle déjà de ma mère, de mes grands-mères et tout, à chaque fois j'ai envie de pleurer déjà. Mais c'est vrai, ma vie est complètement barjo. Non, mais c'est. Mais vraiment, à chaque fois. Et bon, déjà, ce passage, c'est vraiment particulier. Ça faisait, ça faisait 9 ans que j'étais pas retournée au Bénin. On y allait en vacances quand j'étais petite, mais pas énormément non plus. Et puis, ça coûte cher de prendre des billets d'avion pour toute la famille. Et puis, on peut pas forcément être tout le temps disponible. Déjà, j'ai beaucoup d'admiration, tu vois, pour les femmes de ma famille, parce que elles ont des histoires qui sont assez fortes. Par exemple, ma maman, elle est née au Bénin. Elle a rencontré mon papa au Bénin quand elle était jeune. Ils sont restés plusieurs années là-bas. Ensuite, elle est venue en France très tôt. Ça n'a pas été facile, tu vois. Pareil, l'arrivée en France, tu dois subir le regard des autres sur un couple qui, à l'époque, c'était rare, tu vois, de voir un homme blanc avec une femme noire. Donc, tu subis les regards. C'est pas facile pour mon papa, mais lui, il avait sa famille qui était ici, donc ça change. Elle, elle était complètement déracinée. Elle arrive ici, il faut faire tes preuves. Et puis, pareil, encore une fois, tu as tout le racisme que tu te prends en pleine face, tu comprends pas, tu dois te battre et tout. Donc je pense que déjà tout ça, respect pour tout ça. Ma grand-mère, c'est pareil, elle a une histoire qui n'est pas non plus évidente. Enfin, c'est des femmes qui sont très très fortes et qui sont toujours là, tu vois, elles ont jamais baissé les bras. C'est des piliers. Ouais. Elles ont jamais baissé les bras, quoi qu'il arrive. Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait toujours, tu baisseras jamais ta culotte. L'expression qui voulait dire, tu restes digne, tu tombes, tu te relèves. On a tous des échecs, on a tous des fails, des moments compliqués, mais quoi qu'il en soit, tu te relèves, tu restes fier. Donc, je pense que c'est vraiment tout ça qui force le respect et qui fait que j'ai un lien particulier avec les femmes de ma famille. Je pense que c'est vraiment ça. Tout à l'heure, tu parlais de tes parents en disant qu'à l'époque, quand ils sont mis en couple, qu'ils sont mariés et tout, c'était pas commun de voir des couples mixtes et tout ça. Est-ce que toi, t'en as souffert justement du regard des autres sur ton métissage? Et en plus, avec toutes les polémiques qu'il peut y avoir, ah oui, une femme métisse, c'est pas une femme noire, machin. Toi, comment tu te sens Alors, comment tu t'es sentie dans ton enfance et dans l'ère actuelle? Pendant mon enfance, c'est marrant parce que je le ressentais pas du tout. En fait, j'ai grandi à côté de Chartres. Ouais, à côté de Chartres, et en fait, parmi mes copines,
J'allais dans un collège ZEP, quoi. ZEP. Il y avait la bagarre. Zone d'éducation prioritaire, oui, il y avait la bagarre et tout. Mais pour le coup, tu vois, mes copines, bah, j'avais une laotienne, une portugaise, une malienne, une marocaine, une française. C'était international. Donc personne, en fait, se regardait en disant, toi, t'es pas comme les autres, ou, tu vois, où on pointait tes différences. Bon, moi, si, parce que j'étais grande, donc c'était ma petite différence, mais jamais par rapport à mes origines, ma couleur de peau. Donc on était juste toutes françaises avec des parents d'origine. Et au contraire, ça nous enrichissait parce que bah, des fois, on aimait bien se retrouver, on se faisait découvrir les plats, tu vois, la culture de l'autre. La culture de l'autre, et on s'enrichissait comme ça. Et c'est après, en grandissant, petit à petit, que je me suis rendu compte de certaines choses, parce que je pense qu'on traverse tous des moments où on se dit, ah, là, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et je me souviens qu'une fois, ça m'a... Ouais, mais pas chez nous, dans le regard de l'autre, tu vois. Ou, par exemple, une fois, je me souviens que on a déménagé avec mes parents dans une campagne, donc il n'y a pas beaucoup de diversité dans cette campagne non plus. Et je rentrais chez mes parents à pied parce que j'avais loupé le bus. Et j'ai croisé une petite dame, et en fait, quand elle m'a croisée, elle a eu peur. Et pourtant, je ne pense pas faire peur. Ouais, non. Mais elle a eu peur, elle a tenu son sac très très fort, et limite à trembler en me croisant. Et en fait, ça m'a... Le cliché, ouais. Ouais, ça m'a vraiment choquée, en fait. Ouais. Ça, et je comprenais... Enfin, j'étais gênée pour elle, parce que bah, c'était pas du tout mon intention. Je rentrais juste chez moi. Et en même temps, je me suis dit, mais pourquoi elle a peur? Et ça te met face à des situations hyper inconfortables où tu te poses des questions et parfois sur toi-même. Ouais, surtout, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et après, bah, quand je me suis présentée à Miss France, bah, alors là, je pense que ça a été le déclenchement où j'ai vraiment connu le racisme. Comme Sonia Rolland. Comme Sonia Rolland. Bah, Sonia, il y avait moins les réseaux sociaux, donc c'était plus, elle recevait des courriers chez elle, donc c'était encore plus compliqué, je pense, à gérer. Quand t'as les réseaux sociaux, il suffit de mettre en mute et puis tu le vois plus. Donc ça, c'était aussi bien, mais c'était hyper virulent. C'était hyper virulent. J'avais des messages, ah ouais, encore une négresse qui représente la... Mais des trucs de ouf. Enfin, vraiment, des trucs où limite on te souhaite la mort parce que t'es métisse, quoi. Enfin, c'est réel, hein. Les gens n'y croient pas, mais c'est réel. Et c'est réel, et c'est assumé en plus, enfin, parce que bon, des fois t'en as qui cachent sur les réseaux sociaux leur identité, donc c'est encore plus facile et ça ouvre la parole à tout le monde et n'importe qui, mais t'en as vraiment qui s'assument, et pour le coup c'était hyper violent et hyper difficile à gérer au début, parce que je me dis, t'as rien fait, quoi. Je ne connais pas, j'ai rien fait, je suis née en Normandie en plus, les gars, et du coup je comprenais pas du tout cette démarche, et quand bien même je serais née au Bénin, enfin je comprenais pas du tout la logique. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment décidé d'éteindre cette minorité qui fait souvent du bruit, qui fait trop de bruit, et pas lui donner d'importance, parce que pour moi il méritait pas du tout d'être mis en lumière, et de me concentrer surtout sur les personnes qui étaient bienveillantes, parce que qui t'envoyaient du positif. Ouais, je pense que la majorité des personnes sont comme ça, sont positives, mais oui, malheureusement on est dans une société où bah, encore aujourd'hui je pense qu'on te rappelle que tes origines, ta couleur. Que tu es non blanche, parce que je pense qu'on est beaucoup à être concernés par ça. Il y a du racisme, il y a du colorisme, il y a D'ailleurs, je parle de colorisme. Est-ce que pour une femme métisse, c'est plus facile, parce qu'il y a ce débat-là, on dit oui, pour une femme qui est claire ou qui est métisse, c'est plus facile que pour une femme qui a la peau foncée. Est-ce que toi, tu as un avis sur cette Alors, je pense que c'est important. Comme le racisme, par exemple, ça ne concerne pas que les personnes qui sont atteintes de racisme, enfin qui subissent le racisme plutôt. Ça concerne tout le monde, et comme c'est ce qu'on dit, il faut se rendre compte du white privilege aussi. Tu vois, quand tu te rends compte que c'est pas normal qu'une personne blanche ait plus de facilité à trouver un logement, par exemple, qu'une personne noire ou autre, tu te rends compte qu'il y a un souci. Et je pense que c'est la même chose quand tu es métisse ou que tu as un teint clair. Il faut se rendre compte qu'il y a aussi parfois une différence qui est faite, et je pense que c'est réel, parce que par exemple des fois je me retrouve sur des jobs où on va me prendre pour représenter toutes les femmes noires. C'est comme
l'homophobie, tu vois, quand on est hétéro, c'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on se rend pas compte que, voilà, qui subissent pas des agressions, des violences verbales, physiques. Exactement. Donc quand t'es pas... Non, je pense que pour toutes les discriminations, dans tous les cas, faut savoir se placer et faut savoir se révolter et trouver aussi les mots justes, tu vois, pour faire prendre conscience. Ouais. Aux personnes qui le subissent et aux personnes qui le subissent pas au quotidien, pour pas minimiser les soucis, parce que malheureusement aujourd'hui, des fois quand t'as du racisme encore aujourd'hui, on va dire oui mais bon, il se victime. Ouais, non, mais alors ça, mais c'est... et je pense qu'il faut savoir donner la parole et écouter, même quand on n'est pas concerné. Et dernière question, qu'est-ce qui t'a fait accepter de venir dans le Meryl Loès Show pour cette petite interview? En vrai, j'ai même pas réfléchi. En fait, c'est très étrange, mais t'as des rencontres où t'as des vrais feelings, où c'est facile, où tu le sens. Et en fait, je pense qu'avec toi, ça a été ça. On s'est rencontrés. Je sais pas si c'était hyper naturel. Et ça fait partie de mes belles rencontres de 2020. Tu vois, il y a eu des belles choses en 2020. Et ça fait partie des... Moi aussi, pareil. Ouais, c'est gentil. Ça fait partie des rencontres qui sont simples et qui font du bien. Enfin, tu vois, t'as pas à jouer un rôle où tu sens que la personne en face aussi, elle est hyper sincère et tout. Et tout de suite, on a eu cette connexion. Et en plus, t'as plein de projets qui sont canons. J'adore ce côté, tu vois, girl boss, tu pousses les gens. Toutes les deux, on est girl boss. Mais j'aime beaucoup, tu vois, ces côtés-là. Et je trouve que c'est aussi important de participer au projet de ses amis. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé un super bon moment. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bye bye. C'est bon ?